Salut les maîtres zen, je suis Laetitia Gonon, éducatrice canin spécialisée en comportement chez EduZen. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui rebondit sur la vidéo que j'avais déjà faite l'année dernière pendant le Covid-19. Donc cette première vidéo que vous trouverez dans un coin de l'écran parlait des mécanismes de peur et de défense suite à la peur chez l'humain et chez le chien, en prenant pour exemple la situation qui était donc le début du Covid-19. Maintenant, une année plus tard, j'ai envie de reprendre des exemples actuels à nouveau pour vous aider à comprendre cette fois un autre comportement, c'est le comportement de prise des décisions. Ouais, super. Donc attention, warning, warning, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire s'il faut vous vacciner ou pas, ce n'est pas du tout le sujet, je ne suis pas spécialiste en virologie ni quoi que ce soit, je suis spécialiste en comportement. Donc le but de cette vidéo est uniquement de vous aider à comprendre les comportements humains et chiens et les mécanismes qui vont déclencher les comportements de prise de décision. Ok, donc maintenant que j'ai fini mon petit warning, on va pouvoir commencer avec un premier exemple. Le premier exemple que je vais prendre, c'est la situation du confinement. Donc, il y a eu l'année dernière, donc quand le Covid a commencé, que vous soyez en France ou en Suisse ou dans un autre pays, c'était pas toujours aussi strict, c'était pas exactement les mêmes règles, mais l'idée c'est qu'on vous a dit, ben voilà, il faut rester à la maison pour que le virus ne se répandent pas ou le moins possible et que les hôpitaux ne soient pas surchargés. Ok. À partir de là, chacun prend sa décision individuelle, c'est-à-dire qu'il y en a qui décident de rester à la maison de manière très stricte et d'autres qui décident de sortir, aller faire la fête, et puis tous ceux qui sont au milieu. Donc il y a évidemment tous les niveaux. Ok. Et puis, mais qu'est-ce qui fait finalement qu'on va décider de rester à la maison ou d'aller faire la fête ou d'aller faire du sport ou d'autres choses? Et bien justement, c'est ça que je veux vous expliquer aujourd'hui. C'est que ce qui fait que chaque individu va ensuite choisir de prendre telle ou telle décision, c'est ses besoins et ses valeurs. Donc, si je choisis de rester à la maison, on prend l'exemple où je choisis de rester à la maison, eh ben j'ai des besoins qui sont remplis. J'ai par exemple le besoin de sécurité qui est rempli parce que je ne peux pas attraper, ou j'ai moins de chances on va dire d'attraper le virus en restant à la maison. Donc j'ai un besoin de sécurité, de santé aussi. Je vais avoir peut-être aussi un besoin de solidarité qui est rempli parce que je vais du coup pas être un facteur qui va répandre le virus et peut-être le transmettre à une personne plus vulnérable que moi. Je vais peut-être aussi avoir un besoin de contribution au monde qui est rempli parce que du coup je contribue à un mouvement pour essayer d'arrêter le virus, etc. Bon, c'est pas une liste exhaustive, mais vous avez compris l'idée. De l'autre côté, si je choisis de pas rester à la maison, c'est parce que j'ai d'autres besoins que j'ai besoin de remplir qui sont plus importants. Donc ça va être par exemple quelqu'un qui a un besoin de liberté, de pouvoir sortir, un besoin de mouvement, quelqu'un qui a besoin de faire du sport, d'être en extérieur, d'être dans la nature, ou un besoin social, quelqu'un qui a absolument besoin de voir des gens, sinon il va déprimer, etc. Donc en fait, en fonction de si votre besoin social est plus élevé que votre besoin de sécurité, ou si votre besoin de sécurité est plus élevé que votre besoin social, vous allez prendre l'une ou l'autre des décisions, ou quelque chose d'intermédiaire. D'accord? Donc c'est vraiment en fait ces jauges, ces besoins qui sont différents chez chacun de nous, qui va nous faire prendre une décision. Si je prends le deuxième exemple actuel de la vaccination, donc là on est en septembre 2021, donc en Suisse, nous avons maintenant un pass sanitaire, on nous demande d'avoir un pass sanitaire pour pouvoir rentrer, donc c'est-à-dire d'être vacciné, grosso modo, pour pouvoir rentrer dans les restaurants, dans les salles de sport, pour pouvoir prendre l'avion, etc. Donc, à nouveau, chacun prend la décision de se faire vacciner ou pas, donc d'avoir un pass sanitaire ou pas. Donc là, si je prends cet exemple, donc quelqu'un va décider de se faire vacciner si il a un besoin de sécurité qui est grand, parce qu'à nouveau, vacciné, il a moins de risque de tomber malade, etc. Donc son besoin de sécurité est plus rempli. Quelqu'un qui a un besoin de liberté grand aussi, parce que du coup, avec la vaccination, le pass sanitaire, il va pouvoir accéder à différents lieux, il va pouvoir voyager, etc. Donc son besoin va être rempli, et etc. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, c'est juste pour que vous compreniez le principe. Et de l'autre côté, quelqu'un qui va avoir d'autres besoins plus importants, par exemple un besoin de liberté différent, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un besoin de liberté de choisir, quelqu'un qui va dire moi je veux pas qu'on m'impose ça, un besoin d'égalité au sein de la politique, genre je veux pas qu'il y ait des choses qui soient obligatoires, chacun devrait pouvoir choisir, etc. Alors cette personne va choisir l'autre option.
D'accord, donc je rappelle que je ne suis pas là aujourd'hui pour dire s'il y a une bonne ou une mauvaise option. Je ne vous dirai même pas mon opinion là-dessus, donc c'est-à-dire mes besoins à moi. L'idée, c'est juste que vous compreniez le principe, d'accord? Et je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde actuellement. Donc, on comprend bien que chacun a des différents besoins et qu'en fonction de ses besoins, il va prendre l'une ou l'autre des décisions, ou peut-être qu'il va hésiter, ou peut-être qu'il va faire quelque chose entre deux, ou peut-être qu'il va se vacciner en premier ou en dernier. Enfin voilà. Donc, c'est vraiment cette notion de besoin qui va faire qu'on prend l'une ou l'autre des décisions. Donc c'est pas une question de dire ouais il est égoïste ou il est altruiste ou etc. Parce que ça c'est quelque chose de très simpliste en fait de simplement dire si l'égoïste il fait ça. Alors le fait de penser aux autres peut être un besoin. On peut avoir un besoin de faire comme les autres ou un besoin d'aider les autres. Ça peut être un besoin, mais vous voyez bien qu'il y a tous les autres besoins qui rentrent en compte dans la balance. Le besoin de liberté, de sécurité, etc. Je vous laisse vous renseigner à la limite sur la liste des besoins fondamentaux. On est tous d'accord qu'il y a une liste des besoins et qu'on a tous des besoins importants, plus ou moins importants à nos yeux. Maintenant, si on parle de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les chiens, on peut faire tout à fait exactement le même parallèle, c'est-à-dire que quand mon chien doit choisir, alors lui il ne doit pas choisir de se vacciner ou pas, mais il doit choisir par exemple entre courir derrière un chevreuil ou aller jouer avec un autre chien ou revenir vers moi quand je le rappelle, c'est une des situations exemples, ben ça pourrait être que selon son besoin, par exemple s'il a un besoin de se dépenser, de courir, s'il a un besoin de voir des congénères, et ben peut-être qu'il va prendre telle décision, ou alors s'il a un besoin par exemple de manger une super friandise que à ce moment-là il a super besoin de manger ou de courir derrière un frisbee que vous allez lui offrir, et ben il va peut-être prendre cette autre décision. Donc encore une fois, si votre chien prend des décisions de la même manière que l'humain, c'est-à-dire c'est pas simplement égoïste ou altruiste, c'est pas simplement pour vos beaux yeux ou pas, s'il fait les choses c'est parce que tel ou tel besoin est plus important qu'un autre. C'est pas ni pour vous faire plaisir, désolé, ni parce qu'il est gentil, ni quoi que ce soit, c'est des choses humaines en fait que l'on transpose sur les chiens, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est beaucoup plus mathématique en fait, la manière dont on prend les décisions. Voilà, on met dans une balance. Après, on est d'accord que chez l'humain, c'est bien plus compliqué que chez le chien parce qu'il va avoir des valeurs diverses, d'accord? La valeur de contribution au monde, je suis pas sûre que c'est une valeur, un besoin que le chien va avoir, d'accord? Chez l'humain, il va aussi y avoir pas que les besoins, mais aussi les valeurs, il va y avoir aussi différents types de pensées, il va y avoir aussi le regard des autres. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont se rajouter à l'humain. Moi, je ne suis pas sociologue, donc je ne peux pas vous informer sur toutes les valeurs et les pressions sociales qu'il va y avoir chez l'humain qu'il n'y a pas chez le chien. Mais chez le chien, c'est donc très simple, c'est-à-dire qu'il fait un calcul entre les deux côtés de besoin. Ok, donc si je conclus, il y a deux choses super importantes à retenir, c'est que quand mon chien va prendre une décision, et c'est-à-dire qu'il passe sa journée à prendre des décisions, décision d'aboyer versus ne pas aboyer, la décision de tirer en laisse versus ne pas tirer en laisse, la décision d'aller mordre ou pincer un autre chien ou un jogger versus ne rester vers moi, donc, ou la décision d'aller se coucher dans la mare pleine de boue. Enfin, il prend des décisions absolument toute la journée. Et ce qui fait qu'il va prendre la décision, donc il y a deux choses importantes à retenir. La première, c'est que la décision va être faite, c'est un calcul, un savant calcul sur ses besoins, donc c'est très important de connaître les besoins de votre chien et les calculs qu'il aime bien faire. Donc est-ce que pour lui le besoin de courir est plus fort que le besoin de manger un morceau de cervelas ou pas? Et voilà, donc c'est vraiment à vous d'utiliser les besoins de votre chien pour que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Et la deuxième chose hyper importante à retenir et à comprendre, c'est que c'est individuel. On voit bien qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, d'accord? Quelqu'un qui a un besoin de sécurité va se vacciner avant quelqu'un qui a un autre besoin et pour qui son besoin de sécurité n'est pas aussi fort. Et ça, c'est individuel. En fonction de notre génétique et de nos expériences, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Vous voyez bien que vous n'avez pas les mêmes besoins que vos voisins. Et bien les chiens, c'est pareil. Donc un chien qui a un grand besoin de courir ou un grand besoin de se reposer ou un grand besoin social, d'aller voir des congénères chiens, ne va pas du tout prendre les mêmes décisions qu'un autre chien qui a des besoins complètement différents. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode d'éducation canine magique qui s'appliquerait de la même manière à tous les chiens et qu'au contraire, nous devons bien comprendre l'individu qu'on a en face de nous, et c'est ce qui s'appelle the study of one, c'est-à-dire l'étude de l'individu. C'est-à-dire qu'on peut faire une étude scientifique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du « ah oui, je pense que il est gentil, il aime bien tes yeux bleus, etc. » Non, je fais des études scientifiques, j'observe, je montre un cervelas à mon chien, je prends un exemple très simple, mais je ne sais pas, je vais montrer un cervelas à mon chien, je regarde s'il le mange, oui, non, je peux noter, ensuite je peux essayer avec un frisbee, oui, non, et je peux comme ça mesurer en fait ses besoins du jour. Donc voilà, c'est vraiment important
de comprendre qu'il n'y a pas une potion magique pour éduquer tous les chiens de la planète, puisqu'ils sont tous différents et qu'ils ont tous des besoins différents. Et que vous avez donc besoin de connaître les besoins de votre chien. Oui, je sais, ça fait 2 fois besoin. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle peut maintenant mieux vous aider à comprendre la prise de décision chez le chien et aussi, au passage, chez l'humain.